Je m'appelle Philippe Mouillet, je suis sénateur du département des Deux-Sèvres et au Sénat, je préside la commission des affaires sociales. Peut-être dans un premier temps, je dirais que c'est une loi qui a porté une ambition et surtout une vision globale en matière de handicap. On le retrouve par la transversalité des propositions qui ont été faites, mais également par la méthode, puisque globalement, tous les acteurs, les associations ont été impliqués dans la conception, dans la rédaction et par la suite dans le suivi de la loi. Donc déjà, c'était quelque chose d'innovant dans la façon de procéder. Et puis on voit bien que globalement, les deux grands piliers que sont la compensation et l'accessibilité ont finalement été traités dans tous les points de la société, dans tous les éléments de la société, que ce soit en matière d'emploi, bien entendu, mais en matière également de vie de tous les jours, que ce soit en matière de scolarisation, de compensation financière, enfin, une vision globale des politiques de handicap. Je pense qu'on a eu des points fondamentaux qui ont été mis en place, qui ont été développés. Je pense tout d'abord à la mise en place de la prestation de compensation du handicap, qui est une mesure fondamentale qui a changé la vie d'un certain nombre de personnes en situation de handicap. Je pense à la création des MDPH, des maisons départementales pour les personnes handicapées, qui ont créé enfin un guichet unique pour prendre en charge, pour accueillir et prendre en charge les familles concernées. Je pense également aux nombreux établissements, aux transports publics qui ont été adaptés pour les rendre accessibles à tout type de handicap. Alors, c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. On voit bien dans la rue, on voit bien dans les établissements, mais il y a un vrai progrès. Je pense naturellement à l'inclusion scolaire. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont trouvé enfin une réponse à leurs besoins de scolarisation. Et puis, bien entendu, l'emploi fait partie aussi du bilan, je dirais, favorable, même si les objectifs ne sont pas pleinement atteints. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a changé finalement le regard sur le handicap à travers cette inclusion dans tous les pans de la société. On a notamment dans les ateliers municipaux un certain nombre de personnes qui ont des déficiences, qui ont parfois quelques particularités liées à leur handicap, qui sont intégrées aux services techniques et qui contribuent finalement à la fois au bon fonctionnement et avec leurs particularités, leur regard, apportent une vision un peu différente. Je pense notamment en matière de travaux de voirie. Lorsque on est concerné par le handicap, on n'a pas toujours le même regard sur la façon de traiter les chaussées, les trottoirs, les accès. Et au-delà même d'être dans une obligation que me donne la loi, eh bien, le travail de tous les jours de ces personnes contribue à rendre notre commune plus accessible. Donc c'est grâce à leurs particularités, grâce finalement à leurs différences, que notre ville de Montcoutan-sur-Sèvre devient plus accessible. Je pense que pour moi le défi majeur, c'est qu'il faut qu'on ait un regard encore différent sur la situation des personnes en situation de handicap en raisonnant en fonction de leur parcours de vie. La loi de 2005 était déjà une avancée, c'était la transversalité. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait une intégration, une réflexion sur le parcours de vie de la personne depuis finalement la naissance, parfois la détection du handicap, jusqu'à la fin de vie. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes dans leur inclusion scolaire? Comment on passe ensuite à l'emploi? Comment est-ce qu'on passe finalement au vieillissement? Mais avec une simplification administrative, une transversalité encore accentuée. On voit bien qu'aujourd'hui, il reste des barrières. Il y a un débat de simplification. Jusqu'à 18 ans, la prise en charge chez l'État. À partir de 18 ans, sur les départements. On voit bien qu'en fonction de votre parcours scolaire et de l'emploi, il peut y avoir des difficultés. Il faut qu'on trouve cette capacité pour, comme tout à chacun, d'avoir un vrai parcours de vie et une évolution. Je crois qu'il faut poursuivre l'accompagnement personnalisé, poursuivre cette initiative qui était fondamentale pour l'emploi, mais également pour le maintien en emploi dans les collectivités ou les administrations. Ça implique deux choses. Un, c'est comment est-ce qu'on travaille pour une meilleure formation des personnes qui sont en recherche d'emploi. Comment est-ce que l'on fait également pour avoir un dialogue permanent avec les employeurs pour l'adaptation des postes. C'est un travail également personnalisé d'accompagnement dans le maintien à l'emploi. Et ça passe aussi par une simplification du système, parce qu'on voit bien que, en fonction des programmes, les ministères ne sont pas toujours les mêmes. On voit bien qu'en fonction des territoires, il peut y avoir un certain nombre d'acteurs importants. Donc, le FIP peut avoir ce rôle, finalement, de coordination de l'ensemble des acteurs. Et ça renvoie sur un point assez fondamental qui gagne avec le temps, c'est changer le regard sur l'emploi des personnes en situation de handicap. On raisonne beaucoup à partir d'un taux de 6%, d'une taxe, d'une contrainte de 6%. Comment est-ce que l'on fait plutôt pour valoriser, mettre en avant les
les initiatives intéressantes, les belles initiatives d'emploi de personnes en situation de handicap, parce qu'on voit bien que dans beaucoup d'endroits, c'est parfois une source de performance, une force de cohésion au sein des collectivités, au sein des services, et qu'on doit pouvoir mettre en avant, justement, eh bien, ces initiatives intéressantes. Donc, on voit bien que c'est un travail de fond, il faut du temps, il faut des acteurs, il faut de la coordination. Le FIP a un rôle essentiel dans cette mission-là, mais en même temps, nous sommes tous engagés dans un regard différent porté sur le handicap.